Les amis, dans ma vie au Japon, je suis un salaryman, c'est-à-dire que mon activité principale, c'est de travailler dans une entreprise. Je fais du marketing, voilà, je vous en ai déjà parlé, et c'est ma principale source de revenus. Sauf qu'à côté, grâce à mon activité de créateur de contenu, eh bien, je suis amené à avoir une autre activité professionnelle qui est de collaborer avec des municipalités et des préfectures du Japon pour essayer d'améliorer le tourisme, faire venir des Français et parfois un petit peu les conseiller sur le sujet. Et aujourd'hui, je me suis dit, au lieu de vous expliquer comment ça fonctionne, autant vous montrer directement en immersion, puisqu'aujourd'hui, on est directement dans la préfecture de Shimane. Aujourd'hui, on vous emmène découvrir la ville de Matsue, capitale de la préfecture de Shimane, un endroit que peu connaissent puisqu'il attire seulement 0,2% des touristes qui viennent au Japon. Et on va passer un excellent moment. Mais on ne sera pas seul puisque on sera en très bonne compagnie avec l'inénarrable Aiko. Aiko qui travaille pour la préfecture de Shimane justement, que je connais bien puisque j'ai souvent travaillé avec elle. Et donc on va faire un petit voyage tranquille. Voilà, 3 jours. Ne spoil pas, ne dis rien. Pardon, je n'en dis pas trop. Et on va tout de suite bien profiter. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Aiko. Je travaille pour la préfecture de Shimane. Enchanté. Et là on commence directement par l'un des spots principaux de la ville de Matsue qui est le Matsue-jo, le château de Matsue, l'un des 12 châteaux authentiques du Japon. Exactement, donc les 12 châteaux possédant leur donjon authentique pour être plus précis. Voilà, qui n'ont pas été détruits, qui n'ont pas été brûlés. Et personnellement je trouve que c'est un des plus beaux châteaux à visiter à l'intérieur parmi ces 12 châteaux parce que souvent on est un peu déçu des châteaux japonais parce que l'intérieur c'est assez vide, il n'y a pas grand chose, alors que là il y a quand même un musée intéressant. Donc voilà, il est très beau à regarder de l'extérieur et également pour s'aventurer à l'intérieur. Et donc qu'est-ce qui nous emmène ce week-end dans la préfecture de Shimane? Et c'est qu'on a été mandaté par la préfecture elle-même directement. Voilà, Aiko. Why did you decide to invite us to Shimane? Yes, so actually we have lots of French people visiting to Shimane, and I think that is because French people like to discover like new places where usually people don't visit. And luckily or not luckily, we don't have many people visiting here Shimane. Not so much yet. So I think this will be a great target, great destination for French people. Both of you guys have like huge impact in the French market, and I'm sure audience would enjoy it. Tu sais, pour l'anecdote, Shimane, c'est la première préfecture avec laquelle j'ai travaillé dans ma vie. Pour du travail justement, c'est elle qui m'a pour la première fois fait faire ce travail-là, donc de venir et puis de me payer pour faire ce que je faisais déjà à l'époque. Donc c'est quand même quelque chose pour moi d'important, tu vois. Ouais. Je faisais mes voyages tout seul en dépensant mon argent et la première fois que j'ai été payé pour faire la même chose, c'était avec Shimane. Et d'ailleurs, la première fois qu'on a fait un voyage ensemble, une vidéo collaboration ensemble, c'était dans la préfecture de Shimane. Et juste à côté du château, les amis, il y a une sorte de petit endroit où on va pouvoir prendre un petit déjeuner. Et du coup, regardez, parce que là, on était en train de prendre des petits plans sympas sur le balcon là en haut de la maison T. Et bien, NHK qui nous a vus comme ça, là, les Français qui sont venus à Matsue pour le week-end et présenter un peu la préfecture, ils disent tiens, ça c'est un bon plan pour la télé, on va utiliser ça. À chaque fois que je viens à Shimane, alors c'est souvent dans le cadre du travail, donc c'est travailler avec la préfecture ou la ville, et bien il y a la télé qui vient faire un reportage sur moi. Et donc là, encore une fois, ils n'ont pas forcément l'habitude d'avoir justement des médias qui viennent présenter la région, donc ils sont très contents à chaque fois, et c'est cool, tu vois, nous c'est rigolo. Alors quand on fait ce type de travail, ça arrive de temps en temps, c'est assez fréquent Bien sûr. que la télé vienne, ou alors des journaux locaux qui viennent, ils nous posent des questions, et puis voilà, ils s'intéressent finalement à ce projet qui est de mettre en avant une ville ou une préfecture. Là vous le voyez pas, mais il y a le caméraman qui est juste là, juste à côté, et du coup ça met un petit peu de pression. Et même si j'ai envie d'arrêter de filmer, je vais continuer parce que je pense qu'il est en train. Voilà, parce qu'il est en train de. On le régale parce qu'il est en train de prendre son petit shot. Prends tes plans, frérot. Prends tes plans. Allez, fais-toi plaisir, c'est gratuit, c'est la maison. Offert par la maison. Exactement. Et du coup, en fait, le frérot il est juste là. Hein. Et regardez, c'est comme ça. Bon, là on commence à parler beaucoup. Allez. On va peut-être aller déguster un petit peu. Konnichiwa. Et donc là, la télé en fait va juste nous suivre sur 1 heure à peu près, je pense. Voilà, c'est juste là, sur l'activité du château. Et puis après, on va voguer vers. la plongée. Ouais. Tu es très classe, très élégant quand tu parles. En français, à vous? Dis-lui que tu es le prince de Versailles. Paris, je t'aime, mon amour, la Tour Eiffel, Versailles, le château. Ce fan service. Le fan service toujours. Mais c'est vrai que le français c'est toujours une langue qui fait son petit effet à l'étranger, hein. Pas qu'aux États-Unis, les amis, même au Japon. Oh, excuse-moi, waouh! Oh, attends, français go dekimasu ka? できません。Ah, それは謙遜ですね。ジュースは
Salut, ça va? Ça va, très bien. Oh, merci beaucoup. Enchanté. J'ai prévu un programme aux oignons. Tu vas te régaler, là c'est que le début. Il y aura des sensations fortes, il y aura plein de choses, il y aura de la campagne, il y aura des villages historiques, il y aura tout. Aiko wa hajimete no tokoro mo iku koto ne. Le grand vizir fait visiter les Japonais même dans leur propre préfecture. C'est incroyable, c'est beau. C'est beau. Mais tu sais, c'est normal, je pense que c'est pareil, même vous dans votre ville, en France. Peut-être que si un Japonais passionné de voyage, etc., vient chez vous, il va vous emmener dans des endroits où vous n'êtes jamais allé alors que c'est à 2 pas de chez vous parce que vous prenez pas le temps. Donc c'est un peu la même chose ici. Bien sûr. On pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Par exemple, la France, c'est vrai que c'est un pays que je connais au final assez mal. J'ai beaucoup plus voyagé au Japon qu'en France. Ce qui est dommage parce qu'en France, des fois, je vois des photos, des vidéos, il y a des paysages exceptionnels. Et voilà, on va aller s'aventurer, prendre l'avion, aller à 10 000 km pour découvrir un pays, le faire de fond en comble. Mais est-ce qu'on a les beautés qu'on a à côté de chez soi? Eh ben, on les laisse de côté. Il n'y a pas besoin de venir ici, restez chez vous. Restez en France, franchement. Pour de vrai, la France, c'est incroyable. Bien sûr. Et moi, c'est grâce au Japon que j'ai découvert plus la France. Pour plusieurs raisons. D'abord, les festivals, quand je faisais les conventions sur le Japon, etc., ça me faisait aller dans toutes les villes de France. Et ensuite, maintenant, quand je rentre avec ma femme ou autre, on en profite pour visiter à chaque fois des endroits qu'on ne connaît pas. Et donc, on se retrouve dans les petits villages et tout. Et c'est magnifique, c'est incroyable. Regardez-moi comment ça m'a l'air excitant ce petit déjeuner. Petit French toast. Là, on part sur un gâteau au chocolat Framboise. à la framboise avec sa petite crème faite maison. Et là, on a une petite tarte à la mandarine et à la pistache. Ça a l'air très bon, c'est des saveurs originales, c'est fait maison dans un cadre super, en compagnie de très belles personnes. Que demander de plus? Et ce qui est sympa à côté du château, c'est que tu peux faire une petite croisière sur les douves du château. On enlève les chaussures comme ça d'entrée de jeu. Que la spécificité de cet endroit, c'est que c'est un kotatsu. Voilà. Kotatsu desu ne. Parce que c'est l'hiver ici au Japon. Oh là là. Bonjour, oui. Bonjour. Donc ça, c'est une activité classique forcément à faire quand vous venez à Matsue visiter le château. Vous visitez les douves du château. Vous faites la petite croisière classique. Donc là, ça va durer à peu près 40 minutes et on va passer sous les ponts, etc. Ça va être sympathique, ma foi. Et on n'est pas tout seul, comme vous le voyez. Il y a la télé japonaise qui nous accompagne. Voilà, il y a NHK. Ce qui est bien avec les kotatsu, c'est que voilà, vous mettez vos jambes comme ça en dessous, c'est chauffé et vous ressentez pas le froid. Limite, vous êtes là, enlevez votre manteau, vous mettre à l'aise. Ça rentre le dos là, je sens quand même le froid. C'est vrai qu'il est un peu plus là, on n'a pas eu trop de chance. Je prends une petite vidéo, des photos cette fois-ci. Voilà, je vais faire pour ce voyage des articles sur mon site, 2 ou 3, ça dépendra, je vais voir, et puis des petites vidéos Instagram et des photos bien sûr à partager sur les réseaux sociaux. Voilà, donc pas de vidéos YouTube, etc. parce que voilà, c'est un endroit où je suis déjà venu, et puis on veut pas aussi, tu vois, comme on vient marcher ensemble, dessus sur le contenu faire 2 qu'on va fois la faire. même vidéo, Voilà. On est totalement libre, donc tu vois, tout le planning du voyage c'est moi qui l'ai fait, j'ai tout choisi, les restos, les machins, tout ça, et en fait on parcourt vraiment librement. Ça change rien par rapport à un voyage qu'on fait quand on part tout seul tous les deux, sauf que là on est payé. Ça en fait aussi la chose, et puis il y a la télé qui vient nous voir. Ilやっぱりフランス人はそういう、みんな行ってるところじゃなくてもうちょっと深いところ行ってみたいと思います。そういうもっと歴史感じれる場所とかそういうで松江は歴史もあるし食べ物宍道湖の名物とかあるし結構文化も結構強いだからフランス人がお気に入り。Allez, ça passe à la petite interview pour NHK, donc qui est quand même le TF1 japonais. Bon, là c'est le TF1 local, donc ça leur permet de montrer que voilà, ils font des actions. La préfecture essaie de mettre en œuvre des moyens pour attirer plus de touristes. Mais ce qu'on cherche à faire quand on fait ce genre de choses, c'est aussi montrer que on vient pas juste, on prend des photos et on réfléchit pas. On essaie de montrer qu'on essaie de mettre en avant le tourisme à travers de belles expériences et faire inciter les gens à faire du tourisme positif. C'était très bien alors, tes impressions? Tu passes à la télé? C'est compliqué parce qu'en fait, tu sais, si je parlais naturellement, ce serait tellement plus simple. Mais là, en fait, vu que j'essaie de faire des tournures en mode Keigo, en mode un peu japonais soutenu pour la télé, c'est compliqué de fou. C'est pas naturel. Tu sais, je vais te dire un truc, même en tant que Français, tu es interviewé par la télé française, tu peux bégayer parce que tu es un peu stressé, etc. Ouais, donc là, encore plus quand c'est pas ta langue, qu'on te pose des questions, qu'est-ce que tu penses de Matsue? Tu es arrivé il y a 5 minutes. Oui, non, c'est pour ça que j'essaie d'improviser. Voilà. Non, mais c'est très bien, bravo.
Et juste à côté du château, il y a un petit restaurant de petits soba là. Regardez, ça a de la gueule. On va voir ce que ça vaut. Regardez, j'aime trop ces ambiances où en entrant comme ça directement, vous avez une vitrine avec le chef qui prépare ses nouilles devant vous. Voilà, c'est artisanal, c'est beau. Et avec les petits bouquins, etc. Allez, let's go. Let's go, c'est ici. Donc la région est très connue pour les soba, évidemment, notamment Izumo, mais aussi Matsué. Et donc ça, c'est un des restos les plus connus et sympas. Et ça s'appelle comment, Eko, ici? Kamiyo soba. C'est Kamiyo Soba. Yes. Tu as déjà mangé ici? I have come here. Yeah. No, this is my First first time? time. Okay, sit here, you Okay, tourist. Okay. Actually, so my house is just like on that way. So I always take a bike like along this street, but I never stopped by. Really? So thank you for this opportunity. Okay, let's make you discover your own area. Waouh, ce oyakodon, il est unique. J'ai jamais vu un oyakodon de cette façon-là. L'image que je me fais du oyakodon, c'est, vous savez, la sorte d'omelette avec les morceaux de poulet, mais là, c'est, en fait, il y a un œuf sur le côté, avec le poulet sur le côté aussi, et les petits toppings que l'on retrouve normalement avec les soba. Donc c'est très sympa. D'un dashi, d'un petit bouillon, comme ça. Donc c'est une manière très, très originale de le manger, et justement, c'est la spécialité de ce coin. Donc, extrêmement bon, j'adore. Avec le petit dashi et tout, vraiment, c'est trop trop bon. Testez et vous allez vous rendre compte par vous-même que un produit en fonction de la région dans laquelle vous allez peut être vraiment sublimé par les ingrédients locaux, par un petit élément qui change. Et vraiment, vous pouvez avoir vraiment deux goûts totalement différents, donc aventurez-vous. C'est vrai et c'est beau ce que tu dis. Ça marche avec plein d'autres choses. Évidemment, soba, udon, ramen, sushi. En fait, le même plat qu'on connaît, il va être décliné avec parfois de tout petits détails qui se... Un gourmet comme toi, voilà, tu peux les reconnaître, mais certains vont pas forcément reconnaître. Mais en fait, vraiment, on peut profiter de tout ça. Donc, c'est pas parce que vous avez goûté une fois des soba que vous avez goûté tous les soba japonais. En fait. Ce restaurant, il est vraiment excellent. Bouffe superbe, les gens sont adorables, etc. Après, le seul truc, c'est qu'il n'y a pas de menu en anglais. Et c'est un menu qui peut être un peu compliqué parce que c'est des noms qui sont sur les plats régionaux, donc on ne connaît pas. Donc, c'est pas juste marqué soba. Mais c'est pas trop un problème parce qu'aujourd'hui, on a voilà, tout ce qu'il y a pour traduire, etc. Donc, et au pire, vous demandez juste le plat. La recommandation, voilà. Dans tous les cas, il vaut mieux ça et que les gens soient accueillants, chaleureux, plutôt que vous ayez un anglais mais que vous soyez traité comme ça à la chaîne. Et ça fait une petite interaction sympa avec les locaux en plus. Ils seront avenants, c'est un peu le business de l'hospitalité de toute façon. Ils vont essayer de vous aider. Et surtout, si vous préparez votre voyage, comme vous êtes en train de le faire peut-être actuellement, et ben vous savez qu'ici on vient pour manger des soba, qu'il y a tel plat à manger, et donc il n'y a pas forcément besoin du menu. Vous venez, vous commandez l'oyakodon, vous savez que c'est très bon. Voilà, c'est à ça que sert de préparer son voyage, même si on ne parle pas la langue. Donc là, on est autour de la rue de Shiomi Nawate Dori, une rue adjacente au château. Et ce qu'on peut retrouver dans ce quartier, c'est pas mal de petites habitations d'anciennes résidences de samouraïs. Il y a plusieurs musées, des boutiques. C'est pas le grand quartier historique où il y a plein de choses, etc. Il y a les voitures qui passent et tout, mais on peut s'arrêter ça et là et puis profiter un peu de manière lente en faisant du tourisme lent, le fameux. Le fameux slow tourism. Et l'adresse principale à découvrir ici, c'est Meimeihan, qui est une maison de thé. Où on peut boire un bon petit thé. On va pas faire ça aujourd'hui, Un petit matcha. on va pas Avec le faire. son petit wagashi. Voilà. Bon là, on a un programme qui est quand même bien chargé. C'est de ma faute en fait parce que comme j'ai déjà fait 2 fois, là j'ai essayé de mettre des trucs pour toi, tu vois, qui sont sympas, mais on va boire du thé matcha dans un autre endroit où je suis jamais allé encore pour que je puisse prendre Voilà, une petite l'objectif c'est aussi de réunir les deux bouts parce que toi tu as déjà fait plusieurs fois cette région. photo. Ouais, debout. Moi, pas dans ce sens-là. Why is your English so good? ジェイトはバイエを終えたずにアプレコビーで加藤庵 4 ans. 加藤庵 Incroyable. Bien. Et comment tu parles aussi bien français? Pourquoi tu parles aussi bien français? Ça Pourquoi? s'explique. Pourquoi? Because I had a business trip going to France this March, Yeah. and I wanted to be able to speak French before going there, and I started studying, and then I started liking it, and I'm still studying even though I already went to Paris. Allez, là on monte là. Là on monte sur les hauteurs de Matsué pour essayer de découvrir cette petite vue sympa. Par contre nous là il grêle. Hein. Le temps, je sais pas ce qu'il a. Un coup il pleut, un coup il fait soleil, un coup il grêle. C'est pas grave, moi j'ai envie de te dire, on peut profiter de n'importe quelle ville, n'importe quel endroit, peu importe la météo. Bien sûr, c'est toujours mieux si je fais beau et qu'on se gèle pas les couilles. Mais il y a toujours des. Tu vois, par exemple, là, même ce planning, tu vois, que j'avais fait, on l'a un tout petit peu modifié en fonction de la météo, tu vois. Bien sûr. Donc c'est histoire de, voilà, quand il pleut, on se met dans un petit café et autres. T'as vu la vue sur le château? Waouh. Attendez les amis, vous êtes pas prêts. C'est incroyablement beau là ce que je vois. Regardez-moi ça.
Alors ça rend pas aussi bien en caméra, mais je vous jure qu'à l'œil nu, c'est très très beau comme ça. Donc j'avais pas mis sur le planning, mais on peut aller à la maison de thé qui est juste là en fait. Voilà. On va se mettre un peu en retard pour le reste, mais c'est vrai que c'est l'endroit à voir absolument quand on vient à Matsue. C'est sympa d'y aller. C'est juste que le thé on va le prendre ailleurs, puisque j'avais envie de découvrir un autre endroit pour prendre le thé. Il y a le temps pour autant de thé qu'on veut, ça va. Je me suis dit, tu sais, tu vas peut-être pas apprécier boire 3 thés différents, 3 thés matcha, parce qu'il y a plein d'endroits où on peut en boire. Je me plains pas moi. Parce que tu sais que Matsue c'est la ville des wagashi. Ouais, En fait, les sucreries japonaises. Voilà, les sucreries qui accompagnent le thé, donc ça fait partie des 3 endroits principaux dans le Japon qui sont célèbres pour leur wagashi. Et c'est pour ça que il y a beaucoup d'endroits où on peut profiter du thé et de wagashi. Petit jardin zen, normalement tu te poses là et tu bois ton petit matcha des familles, comme ces grands brigands. Entre couillasses, c'est rare quand même d'avoir deux gus déguster un petit matcha et leur wagashi. Ouais, après c'est moins rare que peut-être un petit parfait, Un petit machin. café à Tu vois, Tokyo, là ça fait plus matcha, tu vois. un truc de bonhomme. Tu vois, les samouraïs ils buvaient du matcha, ils aimaient bien la cérémonie du thé. Bien sûr. Mais tu vois, c'est sympa. Et puis voilà, quand on vient ici, il faut surtout prendre le matcha en fait, c'est le truc principal. Juste là, nous ce qu'on fait, on se sacrifie pour vous parce qu'on va exprès aller dans un autre endroit pour en prendre pour avoir plus de choses à vous partager. Voilà, c'est ça. Donc des fois on fait pas le voyage qu'on voudrait absolument faire, mais on l'organise de sorte à avoir les meilleures choses à partager ensuite. Comme par exemple hier soir, on est arrivé ici en ville et on est passé devant une pizzeria qui avait l'air très 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 bonne, il y avait l'odeur et on avait très envie d'y aller, mais on s'est forcé à manger du sushi pour avoir un restaurant japonais à partager. Le truc c'est qu'on se dit que en fait quand vous allez venir par exemple à Matsue ou à Shimane, vous allez vouloir avoir une expérience japonisante, donc vous n'allez pas forcément manger chez un européen ou un truc comme ça, donc on essaye en fait de se mettre à votre place pour pouvoir imaginer comment est-ce que vous allez appréhender votre voyage, comment ça va se dérouler, etc. On se met dans les mêmes conditions. Des gens qui voyagent peuvent très bien avoir envie de se faire une pizza qui peut Bien être très sûr, bonne en plus, il y a bien des très bonnes pizzas un peu partout. Bien sûr, ils sont très C'est juste que moi, c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo, c'est que on se spécialise dans la présentation de lieux très japonais. Ça veut pas dire qu'il faut faire que ça veut pas dire que vous allez manger du japonais tous les jours, mais nous ce qu'on partage c'est ces lieux-là, et si vous voulez d'autres choses, des burgers, des pizzas, vous pouvez trouver ailleurs. Même si dans le Japania sur 20, le guide Japania sur 20, il y a des adresses pour pouvoir goûter des pizzas et des J'ai voulu restaurants régaler tout le occidentaux. monde, parce que je me suis seulement dit, à Tokyo. ce guide il s'adresse pas seulement aux personnes qui viennent visiter Tokyo, mais aussi à celles qui vivent à Tokyo. Et quand tu vis à Tokyo, sur un an tu vas pas manger tous les jours japonais, il y a des fois tu vas avoir envie de manger, je sais pas, te faire plaisir avec un burger, une petite pizza ou un truc un peu plus oriental, je sais pas, donc tu as envie d'avoir du choix, forcément. Même les visiteurs, ils viennent. Bien sûr, surtout si t'es là pendant 2-3 semaines, t'as pas envie de manger des sushis, des ramen tous les jours quoi, t'as envie de varier les plaisirs un peu. Bon alors là déjà, quand tu mets tes mains comme ça, c'est que t'es prêt à nous faire une explication. Ah non même pas. Ah là, si, non. C'est vrai qu'il fait froid. Parce que attends, tiens, je te Mais c'est vrai que souvent je fais ça, c'est vrai que t'as raison. Déjà, T'as complètement raison. quand tu le vois, il fait comme ça, c'est qu'il passe en mode Ichiban Japan. C'est Voilà, vrai. c'est un mode. Alors ici, on se retrouve devant le Geishoji Temple. On est ici au temple Geishoji, qui est assez peu connu à Matsue, et on peut profiter d'une jolie vue, on peut rentrer à l'intérieur, visiter, et surtout on peut boire un petit thé matcha, mais c'est pas ce qu'on va faire, sauf si tu en as envie. Mais le matcha, je l'ai prévu au temple d'après. Mais du matcha, tu peux m'en donner à foison, je le boirai, je m'abreuverai de cette boisson, c'est incroyablement bon. Ce wagashi qui accompagne le matcha, sans déconner, c'est je pense le meilleur wagashi que j'ai mangé avec mon thé. C'est très très bon pour le coup, donc c'est au sésame, c'est un peu plus, c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de te donner. Déjà même c'est joli, tu vois, torsadé comme ça, et puis voilà, ça veut dire que c'est la réputation de parmi les 3 meilleurs endroits pour goûter les wagashi, c'est pas usurpé finalement. Je peux sentir. Donc il y a tellement de visiteurs français qui viennent ici qu'elle nous a demandé de vérifier s'il n'y avait pas d'erreur. C'est le petit papier pour les clients français du coup. Donc ce qui est sympa, c'est que voilà, contrairement à beaucoup d'autres endroits, à Matsue en fait, on a souvent des gens qui soit vont vous dire des petits mots en français comme là ou comme sur le bateau, soit un petit même pamphlet, une petite brochure ou quoi avec du français, ce qui n'est pas le cas partout justement. C'est trop bien. Donc c'est une préfecture très French friendly. Exactement, et c'est bien, c'est que nous on aime, je vous dis, Et nous le rendent bien. Moi j'ai beaucoup de gens qui me disent qui suite à mes vidéos sur la région sont venus et qu'ils ont adoré, et pareil en fait c'est que du positif, ils aiment bien recevoir les Français, donc finalement tout le monde est heureux. C'est juste très agréable d'avoir une ville où tu te balades et chaque attraction, enfin c'est pas des attractions, mais chaque endroit où tu vas visiter, ils te parlent en français, ils sont contents de te voir. C'est tellement agréable. Du coup Guigui, pourquoi est-ce que tu as choisi cet endroit ?
En fait, quand moi je prépare des articles notamment, donc ce que je vais faire cette fois, eh bien j'essaie toujours d'intégrer bien sûr les lieux incontournables, des lieux qu'on connaît moins, alternatifs, et puis des lieux vraiment méconnus, voire secrets. Et là on est dans la catégorie secret. Même les locaux ne connaissent pas pour le coup. Et par contre c'est un endroit où on peut profiter d'un bon petit thé matcha, ce qui est sympa, on aime bien faire ce genre d'expérience. Et là voilà, on va vraiment se retrouver dans un lieu perdu. Et c'est aussi pour encourager le tourisme local, puisque un endroit comme ça où ils proposent du thé, c'est vraiment une très bonne chose. Donc j'ai envie qu'on vienne en profiter et qu'on invite des gens à venir. N'oubliez pas, dites-nous dans les commentaires si on se ressemble. Il y a eu des gens qui ont dit alors On se le ressemble nez un peu, ouais. la forme du La visage. forme du visage, ouais. Le visage allongé, alors que non, toi il est plus allongé. Le tien. Moi, il est plus allongé que le tien, ouais. Le tien est plus long, le mien est plus épais. Waouh, 1000 yens. Sympa. Ils ont même un peu d'anglais. Ouais, c'est bien. Allons-y gaiement. Mais non, After you. Non. les femmes d'abord. Bonjour. Well, see. Je t'en prie. 皆さんお茶飲まれますか？ Ouais, onegaishimasu. Donc il a dit qu'il avait quasiment jamais eu de visiteurs touristes étrangers étrangers. en fait. Déjà, il y a peu de touristes japonais. Mais alors, des touristes étrangers, c'est très très rare. Quasiment les premiers. Ouais. Incroyable. Waouh. Incroyablement Le fait beau. d'avoir un endroit comme ça, donc un peu secret, etc., ça fait que c'est un peu privé. On a une sorte de visite privée avec le moine qui est là et qui peut s'occuper de nous, prendre son temps, puisqu'il n'y a que nous. Pour C'est- 1000 yens, donc 6 euros. Voilà. Et on C'est a fou, la hein. visite avec le moine et puis un magnifique jardin et on peut prendre un bon thé matcha. Incroyable. C'est encore différent de l'expérience qu'on a faite juste avant. Là, il y a un petit côté un petit peu plus intimiste. Voilà. T'as l'impression de privatiser le lieu pour limite moins cher. Donc c'est vraiment incroyable. Le Japon regorge de trésors et comme je dis, c'est pas l'idée, c'est pas d'aller dans un endroit où il y a personne et de dire oh regarde il y a personne et puis en fait c'est un endroit où il y a rien. Là, on va dans un endroit magnifique qui est malheureusement méconnu et petit pré-shot parce que souvent tu vois, imagine tu fais une petite photo là et tu dis un endroit secret à Matsue, tu vas recevoir des messages oh mais si c'est secret n'en parle pas, il y a déjà trop de touristes machin. Sauf qu'en fait non, les endroits comme ça il y a personne et ils ont besoin de gens qui viennent et qui dépensent un petit peu d'argent, qui vivent une belle expérience. Et c'est comme ça que ça entretient les lieux. Donc en fait, il faut savoir de quoi on parle quand on dit ça. Donc évidemment, il y a des endroits où il vaut mieux éviter d'en parler quand ils sont à Tokyo, Kyoto, qu'il y a un risque potentiel de surtourisme. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut parler de rien au Japon. Et là, pour le coup, c'est des endroits qui en ont vraiment besoin. Et surtout, quand on parle de lieux et qu'on incite des gens à venir, c'est pas la même chose entre ramener des quarts de touristes qui vont faire des photos et se barrer, et entre s'adresser à une communauté de passionnés qui sont les gens qui regardent ce qu'on fait, bien puisqu'on sûr. s'adresse vraiment à une niche, hein. On est spécialisé dans une niche de gens qui aiment le Japon. Et donc ces gens-là, quand ils viennent au Japon, ils ne posent jamais de problème. C'est des gens qui sont passionnés, qui sont limite trop respectueux, qui veulent toujours faire attention, etc. Et ça ne posera jamais de problème. Ils vont au contraire passer leur temps dans les petits coins comme ici et dépenser leur argent. Et au contraire, c'est du tourisme positif. Donc Bien le sûr. mot tourisme, aujourd'hui, a une connotation négative malheureusement, alors que de base, c'est quelque chose de positif. Bien sûr. Sur le plan économique, comme je disais, mais également sur le plan humain, on fait des rencontres. Les gens, quand ils nous rencontrent, ils sont contents de voir des Français parce qu'ils ont une bonne image des Français. Et nous, on entretient cette bonne image en étant des gentlemen. Et du coup, le gérant, il nous a dit qu'il avait à peu près entre 800 et 1000 clients chaque année. Ça fait à peu près 3 clients par jour. Donc en fait, tous les clients qui viennent ici, c'est comme s'ils privatisaient en quelque sorte cet endroit. Voilà, vous pouvez tranquillement boire votre petit thé, tranquillement prendre vos petites photos, tranquillement méditer, sans qu'il y ait personne qui vienne vous chahuter, etc. Donc c'est vraiment une façon, je pense, de profiter différemment du Japon. Et c'est ce genre d'expérience qui peut vraiment faire la différence. Et je pense que dans une journée, tu as un endroit comme ça, c'est le highlight de ta journée, clairement. J'ai l'impression que tu parles de tourisme land depuis tout à l'heure. Je t'entends, tu dis voilà, prendre son temps, etc. C'est le maître mot, j'ai envie de vous dire. Voilà. Et c'est celui de cette vidéo. Je vous ai montré beaucoup d'endroits traditionnels où boire un petit matcha des familles accompagné d'un petit wagashi, une confiserie traditionnelle japonaise. Mais si c'est pas trop votre délire et que vous êtes plus dessert type classique et que vous avez envie de boire un petit café latte, il y a tout ce qu'il vous faut à Matsue. Il y a par exemple Scarab, voilà, c'est une sorte d'endroit, un petit salon de thé où tu peux déguster des petits desserts assez originaux. Donc vous voyez l'intérieur du magasin, c'est assez cosy, on est tranquille, on est relax. Et les grands brigands sont déjà installés, prêts à manger, à détruire leurs petits desserts des familles. Alors, Ambiance très cosy, j'ai envie de te dire. Ouais, Plutôt pas c'est exactement mal. ce que Et, j'ai dit. On va déguster des petites douceurs que tu aimais, les douceurs automnales, les fameuses Ah là là, fanfaronnades les d'automne. fanfaronnades d'automne, donc châtaigne, patate douce, citrouille.
Alors, on a quoi là? Alors, on a de la châtaigne. J'adore le Mont Blanc, c'est excellentissime. C'est un Mont Blanc au hojicha, donc au thé torréfié. Assez rare. Imo parfait, donc un parfait à la patate douce. Et un kuri parfait, un parfait à la châtaigne. Voilà. Et Zetai kuri skiso. Desho? Kuri skiso. わかる？頼んだ？栗が飲んだ。あー、メンタリストだから分かってたよ。そう。読まれた。い You や read my mind. Exactly. 怖い怖い。大丈夫だよ、安心して。Et toi, t'es plus hojicha kuri parce que c'est quelque chose d'un petit peu original. tu me connais si mal. C'est vrai? Tu sais ce que je suis? Tu es quoi? Et moi je suis hors catégorie, donc moi j'ai commandé quelque chose qui n'est pas sur le menu. En fait. Mais non, la carte piège. C'est vrai. Maximilien Pegasus, Moi, je l'œil suis du sur la millénium. carte piège. Donc j'ai commandé un parfait au matcha, mais qui est fait sous forme qui représente un bonsaï en fait. C'est un truc spécial qui n'est pas à la carte, mais il faut demander. Ok, t'as fait le puriste encore une fois, ouais, super. Alors, Collé. nous, on a choisi pour toi. Ah, t'as choisi quoi? Bah, alors, qu'est-ce que j'ai choisi pour toi? Ça. Bah voilà. Je te connais bien ou pas? Bravo, He monsieur. knows what you Vous me, want. vous me connaissez très bien. Sur la présentation, on est sur du japonais sur l'an. Clairement. How often do you guys work with government like this? 4-5 fois par an, et souvent ça arrive en fin d'année, parce que généralement le temps qui prépare un petit peu tous les projets, ça prend du temps, et du coup le temps que ça se décante, ça se fait en fin d'année, et souvent aussi c'est quand les préfectures ont du budget en plus, elles ont envie de finir l'année fiscale en dépensant un max de budget pour les taxes et tout, donc ils vont faire appel à toi, et généralement ouais, c'est en fin d'année, jusqu'en début d'année d'après. Moi, c'est entre 15 et 20 par an. Bah, c'est mon activité principale, hein. Donc entre 15 et 20. Et en automne, effectivement, c'est là où il y a le plus d'opportunités comme ça. Et là, justement, on est en train de parler de ça. J'ai reçu un email pour un prochain travail, donc qui serait dans la préfecture de Yamagata. Et j'étais en train de leur dire un truc que j'aimais pas trop, donc ils veulent bien que j'en parle parce que c'est intéressant. Donc c'est que moi j'ai pas mal de conditions, pas du tout pour question financière. Donc je dis souvent oui à n'importe quel budget, mais par contre j'ai pas mal de conditions sur le contenu. Je veux pas qu'on m'amène dans un tour, dans un car, on me fait visiter des trucs et on me dit tiens tu postes ça, tu postes ça. Donc c'est toujours voilà. Tu veux une cohérence. Voilà, et puis c'est moi qui dois faire le planning et voilà, être tout seul pour filmer, etc. Et donc là c'était ok. Mais il commence à me dire oui alors par contre le client il aimerait que tu passes la nuit là et que tu filmes ça. Et donc c'est une nuit dans un business hôtel classique et que tu filmes le centre commercial qui est juste à côté. Qui n'est pas dans la ville en plus où je voulais aller, c'est juste je vais aller dans cette ville là juste pour ça avant d'ensuite commencer le voyage. Et donc j'aime pas trop des trucs comme ça donc j'ai dit bah non je peux pas. Et puis je pense qu'ils ont pas trop l'habitude d'avoir des refus comme ça, ils ont l'habitude d'avoir des gens qui disent ah ok machin vu qu'ils sont payés. Et donc il me dit ah bon mais comment ça c'est pas possible vraiment pas du tout parce que je lui ai dit en anglais j'ai dit ouais impossible not at all. Et donc voilà je suis assez catégorique à ce niveau là mais j'ai pas trop aimé qu'il insiste et qu'il me dise mais comment ça c'est pas possible au moins 30 secondes au début de ta vidéo. Bah non mais en fait c'est un peu un manque de respect aussi par rapport à ce que je fais de me demander de dire tiens tu vas mettre ça et puis et vas-y tu vas nous présenter ça et tu vas nous faire ça parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais surtout c'est une œuvre réfléchie. Absolument pas logique dans le sens où on te demande de présenter la préfecture A qui est à tel endroit. C'est comme si je te dis mais en fait je veux que tu présentes la région parisienne mais par contre tu vas dormir à Angers parce qu'il y a un hôtel qu'on a envie de promouvoir à Angers. Puis après tu fais ta vidéo à C'est Paris. un hôtel pas intéressant, classique. Tu vas dire mais non ça fait aucun sens, pourquoi les gens iraient à Angers dormir là-bas puis ensuite visiter Paris, c'est pas logique. Regardez les amis, ce qui est intéressant c'est que ces petites toilettes elles sont quand même très stylées. Vous êtes là, vous avez votre petit bambou pendant que vous posez votre pêche au calme. Incroyable non? S'il te plaît, tu peux vite sortir là, j'ai besoin d'aller aux toilettes, s'il te plaît, finis de filmer. S'il te plaît. J'ai vraiment envie en plus. C'est vrai, de faire caca en plus. Mais non. Mais non, on va trop retard pour le coucher de soleil. Pose pas ta pêche. Je fais très rapide. Mais non. On m'appelle l'éclair. Ah, bah tu vas déposer un éclair au chocolat. Vas-y Buzz. Du coup les amis, par rapport à cette activité secondaire, très souvent ces voyages se passent sur plusieurs jours. Ça peut être 2 jours, 3 jours, 4 jours parfois. Et forcément moi je suis disponible que le week-end parce que vous le savez en semaine je suis un salaryman. Je travaille dans une entreprise, je dois faire du présentiel. La plupart du temps je dois poser des congés, donc prendre des vacances pour venir filmer dans les préfectures, donc pour travailler. Donc je peux vous dire que mes congés ça fond comme neige au soleil, surtout qu'en plus je dois conserver des congés pour rentrer en France, parce que quand j'entre en France c'est au moins pour 2 semaines. Donc je peux vous dire que les jours de congé pour vraiment genre le chill et profiter un max,
c'est très peu. Je peux les compter sur les doigts d'une main au final. Donc, mais bon, c'est la vie que j'ai choisie. Et au final, franchement, je vais pas me plaindre. Je vais pas faire le miskin comme on dit dans le milieu, parce que franchement, être payé pour voyager, c'est une chance exceptionnelle. J'ai l'occasion de découvrir des régions, des préfectures, des endroits magnifiques que j'aurais peut-être jamais fait sans ces opportunités-là. Donc, non, c'est un plaisir. Oui, c'est du travail, mais avec le smile, avec le sourire, on apprécie. Toutes ces heures de montage m'ont ouvert ces opportunités de voyage. Et j'aime ma vie, du coup, j'aime tout ça. Le parking. C'est quoi, c'est 200 yens? Oh, c'est moins cher que Tokyo. Hein. Of course, Bien sûr. you are in Matsue. Bah oui. Matsue, c'est pas cher. Qu'est-ce que tu fais toujours sur ton téléphone au lieu de profiter des charmes de Matsue? Je suis sur des plans, là, des business. Je suis busy. T'es sur les business Je là. suis busy, man. Ah ouais? Ah ouais. Bah je vois, hein. Ouais, je fais Ça de touche l'argent. des millions avec les Kickstarter. Il est fini. Regardez-moi ça. Il est fini. Ralph Lauren, le calbut Ralph Lauren, les chaussettes Ralph Lauren. Qu'est-ce qui n'est pas Ralph Lauren chez toi? Le t-shirt. Ils Le sont maison t-shirt Kitsune. Ah pardon, excusez-nous monsieur. Cette fois-ci, on est au musée d'art de Shimane. C'est un endroit qui a été conçu spécialement pour mettre en valeur le coucher de soleil ici. Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas? Qui dit Matsue dit le lac Shinji. Voilà. Shinjiko, qui est donc le lac qu'on retrouve, qui est connu pour ses délices. Il y a 7 spécialités à goûter dans les restaurants de la ville qui viennent de ce lac. Et le coucher de soleil est particulièrement fantastique. Et l'une des spécificités de ce musée d'art, eh bien, c'est qu'en fait, on trouve des galeries dédiées à Katsushika Hokusai. Hokusai, vous le connaissez tous, la fameuse vague de Hokusai. Et en fait, c'est dans ce musée qu'on va retrouver la plupart de ses œuvres. Parfois, dans certains lieux, il peut arriver qu'on te file un petit brassard comme celui-ci pour montrer que c'était comment dire, t'as les accréditations pour pouvoir filmer, prendre des photos, etc. Même si dans cet endroit, c'est ok. Voilà, même si vous venez, vous pouvez tranquillement prendre vos photos, vos vidéos. Tant qu'il n'y a pas de flash, il n'y a aucun souci. Moi justement je préfère avoir ça parce que tu vois là on est dans un musée, en temps normal on va pas prendre des photos, des trucs, c'est un peu ridicule. Non, tu viens vivre le moment, tu Tu lis, regardes avec tes yeux. voilà. Mais là effectivement si on est là avec nos appareils et tout, les gens qui passent à côté nous prennent pour de sacrés hurluberlus et voilà, on passe vraiment pour des glands. C'est ça. Donc moi j'aime bien avoir ça, comme ça montre que je suis pas là pour... Voilà. voilà, je suis C'est là du pour travail. El famoso coucher de soleil, les amis. Bon, c'est bien masqué quand même par les nuages, mais ça aurait pu être pire. Franchement, ça aurait pu être pire. Les amis, quand je vous disais que ce musée a été créé, conçu spécialement pour le coucher de soleil, je rigolais pas. Regardez-moi toutes ces baies vitrées. Donc peu importe où vous vous situez, normalement vous avez une vue imprenable sur le coucher de soleil. Tant que les nuages viennent pas gâcher la fête. Bienvenue à Jardin de Yushien. Voilà, le Voilà. jardin de Yushien, à On y va. 25-30 minutes du centre de Matsue. On va profiter d'un petit jardin nocturne. Petit, pas si petit que ça et très très beau en toute saison, c'est un des plus beaux jardins du Japon. Bonjour. Je m'attendais pas à avoir. Enchanté. Faut savoir, on t'a dit qu'on venait ou pas? On m'a dit Alors, qu'il n'hésite y pas, a je des m'attends Français pas. qui venaient, Ah, mais je ok. m'attendais pas à vous. Ah ok. Mais non. Ah bonjour aussi, bonjour. Aiko, Jason, Jason. enchanté. Enchanté Donc, Jason. t'es nouveau ici en plus Moi apparemment. ça fait genre 2 mois que je travaille ici Ah ouais. et je m'occupe des gens comme vous. Des gens comme nous. Donc il y a pas mal de Français qui viennent ici. De temps en temps, ouais. Parce que pour avoir un staff français, c'est qu'il doit. Mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai C'est beaucoup de vrai chance de travailler ici. Bah, ils cherchaient un français, parce qu'ils adorent les jardins français, etc. Du coup, t'es arrivé au bon endroit, au bon moment, à la bonne J'ai vraiment opportunité. la chance, jusqu'au dernier moment, je cherchais un travail ici, jusqu'au dernier moment. Ouais. Là, il me restait une semaine avant de me dire, oula, peut-être retourner en France parce que bon, le Ouais. prix des billets d'avion, C'est pas évident. surtout Ouais. avec le yen, Ouais. Qui se casse la plus gueule. d'euros moi. Et donc j'imagine que tu parles bien japonais alors. Ah oui, non. Pas c'est bien vous, mais Ah j'ai ouais. mon mieux. Bah ça fait que 3 ans. これは何ですか？これは磯辺揚げてて、ちょっとお餅みたいな感あじ。なるほど。醤油系で、はい海苔が。じゃあ一つお願いします。はい。 T'aimes bien? Non, moi c'est bon. Mais t'aimes bien ou t'aimes Moi pas? ce soir c'est famille Tiki. Mais Comme t'aimes tous ou les pas? soirs. T'aimes bien le karage? Ah, ouais, karage. 鶏唐揚げも一つお願いします。 C'est là. Oui, ありがとうございま Ils す ont。déjà mangé, il est pas mauvais. Tiens. Ouais, merci. Hein. C'est un plaisir. Dommage, il est un peu froid, mais sympa. Le plaisir. Ah, mais bon en plus. Les karage? Ouais. Je peux t'en prendre un? Mais bien sûr. Enfoiré. Il dit c'est pas bon, hein, on veut pas. Ouvre la bouche. Ouais, et donc ça les amis, c'est l'endroit où on va venir dîner. 名物は何？名物はなんかエビ
お料理だったかな。 C'est un resto spécialisé dans la crevette et il y a pas mal de plats assez originaux comme ce burger Niagara Shrimp. Voilà, c'est assez original, fait avec un petit pâtis de katsu de crevettes et puis cream béchamel shrimp. Shrimp time. Ah j'aime trop. Moi j'aime trop le franc-poney comme ça, c'est incroyable. Regardez-moi ce burger avec la chute du Niagara, ce fromage fondu, ebi katsu rice, donc la crevette frite au-dessus, avec le petit riz et la sauce demi-glace. Et regardez les amis, le petit reportage qu'on a tourné ce matin pour NHK, eh ben il est déjà en ligne. On est passé à la télé tout à l'heure. 東京在住のフランス人インフルエンサーを招き、県内の観光地を PR しました。松江市を訪れたのは東京在住のフランス人インフルエンサーアミンさんとギヨームさんです。去年島根県内に宿泊した外国人観光客のうちフランスは国地域別で5番目となっていて、2人はフランスからの旅行者を増やそうという県の事業の一環で招かれました。 It's a really nice one. Yeah, and you see there the people on the top too. Yeah. 松江はとてもフランス人の好みで料理も美味しいし名物がたくさん、あと文化とか歴史もとてもいい深い。島根県は多分いっぱいフランス人はまだ分かりません。だからみんなフランス人に島根県の魅力伝えないといけませんだと思います。Alors Guigui, ce petit reportage de NHK. Bah, ça va. Ça va. Franchement c'est propre ce qu'ils ont fait. Le gars était très sympa, il a pris le temps de parler avec nous, d'essayer de comprendre vraiment tout ce qu'on faisait, donc c'était sympa. Très court. Voilà, on n'apprend pas grand chose, c'est pas Non, pas du siècle, mais ça va. c'est une petite flash news, voilà. Petite vidéo qu'on envoie moi je l'envoie à ma maman, elle est contente C'est vrai de voir à la télé japonaise, c'est marrant. Et sur ce les amis, fin du jour 1 à Shimane, jour 2, Tsuwano, on va rentrer dans le main event, vous êtes pas prêts pour ce qu'on va vous montrer. Allez, à demain. Aujourd'hui on part découvrir un endroit dont très peu de gens parlent et pourtant autrefois c'était l'un des endroits les plus importants du pays. Et du coup pour s'y rendre les amis, on y va en voiture avec le chauffeur de choc, Aiko, qui va nous mener à bon port. Et Guigui, il perd pas de temps, hein, il rentabilise le temps, il est en train de travailler dur. Voilà, Je fais du service après-vente, excuse-moi. Je m'occupe des erreurs de paiement de mon Kickstarter. Voilà, c'est tout ce qu'on ne voit pas, les off. Alors oui, ça fait de l'argent, mais il y a du travail derrière. C'est la pire phrase. Voilà, on a 3 heures de route jusqu'à la ville où on va, mais on va faire des petits arrêts sur la route, des endroits que j'aime beaucoup. Et bien sûr, tout le long de cette journée, je vais continuer avec Guigui à vous distiller pas mal d'informations sur ce travail avec les préfectures et vous allez tout savoir jusqu'au salaire. Et on commence par le petit village de Omori qui est situé sur le site minier d'Iwami Ginzan. Et en fait, cet endroit, il est au patrimoine de l'UNESCO depuis 2007. Et ce petit village qui paye pas de mine, eh bien sans vilain jeu de mots, eh bien c'était l'une des plus grandes mines d'argent du monde entier. Voilà, pas que du Japon, pas que de la région de Shimane, mais de tout le monde. Voilà, parce qu'au XVIe siècle, c'était ici qu'était exporté le plus important volume d'argent. À son apogée, cette mine d'argent, eh bien, elle représentait un tiers de la production mondiale, rien que ça. Et ce qui est sympa avec ce petit village d'Omori, c'est que c'est un village qui est resté figé dans le temps. Voilà, avec ses petites maisons de marchands, ses petites ruelles étroites, son époque d'Edo. Donc ça fait plaisir et ça rappelle les rues de la Nakasando. Les amis, le petit bureau de poste de ce village, vraiment plein de charme, moi j'aime beaucoup. Voilà, les bureaux de poste, ils ont du charisme avec ce petit éventail, très mignon. Non, c'est magnifique. Là, j'imagine le paysage un peu enneigé. D'ici 1 ou 2 mois, ça doit être incroyablement beau. C'est pas forcément l'endroit le plus facile d'accès, il faut la voiture, mais c'est vraiment une pépite cachée au fin fond de la campagne japonaise. Magnifique. Ouais. Ça vaut le détour. Et surtout que il n'y a pas juste ça, il y a d'autres endroits à faire comme ce qu'on va aller voir juste après. C'est aussi l'avantage d'avoir une voiture, de pouvoir louer. Alors quand tu es français, c'est assez facile, il y a juste à faire traduire ton permis. Donc faut profiter de cela. Je sais qu'ils vont durcir un peu les conditions d'obtention du permis
pour pas mal de pays. Nous les Français ça va, on est un peu exemple de tout ça. Donc voilà, profitez-en, faites traduire votre permis. Louer une voiture ça coûte pas forcément très cher et vous pourrez vagabonder, découvrir ce genre de petits villages un petit peu reculés. C'est très vivant Guy. Ouais, sympa avec les enfants, etc. On est samedi matin. Voilà. Et, Tout le monde vit sa mère. historique du quotidien, c'est pas quartier historique figé avec des boutiques de souvenirs, c'est celui où les gens vivent. Ouais, Encore. exactement. C'est super. Là c'est sympa, c'est beau, on veut pas juste passer prendre nos photos et se casser. On est là, il y a des spots incroyables, il y a une vibe qu'on veut sentir et même si ça va retarder un peu tout le planning, c'est pas grave. On va avoir le temps de faire tout ce qu'on veut faire mais avoir zéro regret dans chaque spot. De toute façon, en fait, oui, on a prévu de pouvoir faire tout ce qu'on avait mis sur le planning. C'est juste que elle doit à chaque fois dire à quelle heure on doit arriver. Mais en fait, on n'arrive jamais à cette heure-là, mais elle doit à chaque fois appeler pour dire. Parce que c'est un truc de la préfecture, c'est gouvernemental, donc ils sont obligés à chaque fois d'avoir un temps formel d'organisation. Donc, voilà. tu vois. C'est l'administratif au final, quoi. Voilà, chaque endroit où on dit qu'on veut aller, ils doivent appeler pour dire on va venir faire un shooting. Exactement. Et du coup, très intéressant, parce que tu as un téléphone, Garake. un garake. Est-ce que tu peux ouvrir, montrer à quoi ça ressemble? Nakado. なんか、 So, sugoi. ちょっと汚いね。いい仕事の携帯そうそうそうそうそう。仕事はなんかそういう iPhone もらわないの They don't get me. No way! なんでガラケーがもらうのなんででしょう I wanna ask that question. We don't have enough budget to buy the new one. No, it's not that. It's because Shimane is quite retro, so Okay, let's go with that. that's why. That's Yes, yes, yes. We like You can retro enjoy stuff. it. Yes. Ils sont corporate. Les amis, cette fois on est dans un nouveau village, une pépite perdue dans la préfecture de Shimane. On l'appelle même la Kyoto de l'Ouest pour vous dire à quel point elle a de la gueule. Donc dans ce village, vous allez avoir des petites rues traditionnelles, de l'artisanat. C'est un endroit très populaire également pour l'art, donc il va y avoir de tout pour régaler les pupilles et les papilles. Donc je vous assure qu'après avoir regardé ce passage sur le village de Tsuano, vous allez tous vouloir l'ajouter sur votre to-do list à faire au Japon. Et ça, c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Du coup, on va manger où? Wataya. Wataya, c'est quoi? Wataya. They have traditional Japanese food and also they have some specialty of Tsuano. C'est quoi ça? Zaracha. C'est quoi Zaracha? So it's the specialty of Tsuano. C'est pas mal ça. Ça réchauffe. Ça réchauffe quand il fait froid comme ça. Ça le fait aussi. Parce que là, j'ai fait beaucoup. Ça le fait aussi. 暑いので気をつけて召し上がってください。 Je peux manger, je peux me permettre de manger quand même ou pas? Vas-y, Je peux. Non mais je me permets. Tu veux t'asseoir sur mes genoux pendant? Non, parce que. It's a imoni, like kind of like a taro. Some kind of Yeah, potato boiled with the hint of yuzu Okay. and the Thai broth. Donc c'est intéressant parce que tu vois, moi, ce imoni, pour moi, c'est quelque chose de très important dans ce que je vais prendre en photo là. Donc on n'a pas les mêmes attentes non plus sur ce voyage parce que moi, ça va être là pour mon article, j'ai besoin de spécialités spécifiques. C'est le highlight de ton article. Alors, Un des non, highlights. c'est juste que j'ai besoin d'une photo Oui. de plusieurs spécialités, au moins 3 photos de spécialités. Donc ça, c'est la grande spécialité d'ici. Donc cette photo est très importante pour moi. Et voilà, toi, tu vas pas faire 15 000 plans dessus, même si finalement, là, le fait qu'on en parle, ça prend de la place dans ta vidéo. Bah oui, tu vois. Mais voilà, on se focus on se concentre sur des choses différentes tous les deux. Et au final, c'est bien, c'est complémentaire parce qu'on couvre plus de choses, plus de spécialités locales. Le voyage, c'est l'occasion de goûter d'autres saveurs, des choses qu'on ne goûterait pas en temps normal, mais parce que c'est la spécialité de tel coin, tu vas goûter. Exactement. Et ne vous fermez pas l'esprit en mode non mais moi j'aime pas trop le poisson, ou j'aime pas trop les fruits de mer, ou j'aime pas trop ça. Moi de base avant de venir au Japon j'étais un peu comme ça, il y avait plein de choses que j'aimais pas, j'étais assez difficile. Et en fait tu viens ici, tu deviens un yes man. On te dit teste ce fruit de mer, vas-y teste ce coquillage, t'y vas. Et tu vas voir que ça va être une dinguerie, cette de la frappe. Et du coup j'ai appris à manger des choses que le mois d'avant au Japon n'aurait même pas soupçonné pouvoir goûter en fait. Donc vous allez apprendre à vous redécouvrir. C'est ça le voyage aussi. C'est un voyage, on voyage avec les yeux, mais on s'enrichit personnellement, on se découvre soi-même. C'est important. C'est vrai, hein. The soup is so good. Yeah, I know. The broth is amazing. Ah, it's so good that... You J'ai gotta les frissons, les cheers. amis. Ça, c'est pas du mytho, ça.
On peut pas créer des frissons sur demande pour la vidéo. Les feelings sont là, vraiment. Et ce qui est assez fou, c'est que les prix par place, c'est genre moins 2000 yens, donc 5 € pour cette dinguerie. Ça, les amis, c'est ma campagne, ça, avec les calbutes qui volent au gré du vent. C'est magnifique, j'aime beaucoup. Oh là là, on est parti pour découvrir le temple de Tsuano. C'est magnifique, zéro touriste. Une beauté comme ça, rien que pour soi, encore une fois. T'as vraiment l'impression de privatiser le lieu, c'est fou. Et ça, les amis, c'est le temple Yomeji, construit en 1420, donc là on sent le poids de l'histoire. Et c'est pas un temple anodin, puisque c'est ici aussi que sont enterrés pas mal de personnalités très fortes du village de Tsuano. Donc, let's go. T'es dans ton monde là, le mec. C'est dans ma bulle là. Ah oui, t'es dans ton truc. Allez, let's go, on y va. Et donc, alors ici, les personnalités célèbres de Tsubano sont enterrées ici. Mais en tout cas, voilà, joli temple méconnu. Tu vois, et quand même, c'est la première fois qu'elle vient ici. C'est vrai dans ce temple, et normalement, on a un jardin qui nous attend à l'intérieur. Ouais. Mais ce temple, c'est un peu le symbole de la zénitude, de la poésie. C'est un bel endroit. Et ce qui est fort, encore une fois, c'est qu'on a l'impression d'avoir privatisé le lieu. T'as l'impression d'avoir le lieu rien que pour toi, parce que les gens ne connaissent pas. Ils connaissent pas ces lieux. Ils sont tous en train de se bagarrer, de se tirer la bourre à Kyoto, alors qu'il y a cette petite Kyoto. Et il faut regarder les vidéos de l'Illustre de Japania et le site web du Grand Vizir. Bien sûr. Bonjour. Donc on a... Je travaille pour la préfecture de Shimane et j'ai appelé un petit peu plus tôt. En fait, ce sont ces influenceurs-là, ils viennent de France. Ils sont venus pour présenter les lieux. On aimerait bien visiter le lieu, si ça ne vous dérange pas, si on peut filmer et avoir les autorisations. Ah, il n'y a pas de souci, allez-y. Merci beaucoup. Ah, désolé, le français, il n'y en a pas. Ne vous inquiétez pas, ils comprennent le japonais. Ah, pardon, merci beaucoup, vous êtes très gentil, merci. Et normalement, ça coûte combien? 500 yens, c'est ça? L'entrée, c'est 500 yens, c'est ça? Ouais, non, c'est gratuit. Non, mais en général, pour les gens qui viennent ici, c'est 500 yens, c'est ça? Ouais, exactement. 500 yens. Merci, merci. Non, parce que comme ça, en fait, je t'explique, ça m'évite de faire les sous-titres. Et ça prend du temps. Traduction live. Et puis pour les gens, c'est. Non, j'allais dire c'est sympa, mais en fait, pas du tout. Je pense que c'est absolument pas sympa. Dites dans les commentaires si vous préférez qu'ils fassent les sous-titres ou qu'ils fassent le voix. doublage comme ça. Eh, à Minon-Fort, on est là ou on n'est pas là? Le fait d'avoir très peu de touristes, ça te change aussi ton appréhension de la visite d'un temple. Forcément, je suis pas quelqu'un. Je suis pas un bouddhiste ou sensible au shintoïsme, etc. Je m'y intéresse juste parce que c'est la culture du pays, et comprendre la culture, ça te permet de comprendre un peu comment fonctionnent les choses. Mais le fait du coup d'avoir beaucoup de touristes dans un temple, moi ça me donne envie de faire la visite vraiment très rapidement. Mais là, quand t'as vraiment personne, tu profites différemment, je sais pas, tu ressens plus l'ambiance, tu t'en imprègnes plus, et je sais pas, ça ajoute du cachet au lieu, tu vis l'atmosphère. C'est pas, tu ne fais pas que passer, tu le ressens. Je sais pas comment dire, mais c'est excellent comme vibe. Ouais, mais si tu dis à tout le monde de venir ici, après ça va être super touristique. Faut laisser ça secret. Bah oui, maintenant c'est plus secret, ils le montrent. Ah oui. Bah oui, déjà pour ceux qui viennent à Tsuano, ce sera une pépite méritée, hein. Vous l'aurez mérité, parce que pour venir ici, faut quand même. Vous pouvez venir en train, mais le plus simple, ça reste quand même la voiture. Surtout si vous venez depuis Matsue, comme nous on a fait aujourd'hui. La voiture, c'est bien. Je vous le redis, c'est efficace, c'est pas compliqué de traduire son permis et vous pourrez venir tranquillement, pas perdre de temps à attendre le bus, le train, etc. L'accès fait forcément une barrière pour la plupart des gens. C'est ceux qui sont vraiment motivés qui vont venir, et donc ces gens-là ne poseront jamais de problème. Et en plus, voilà, la vidéo s'adresse à des gens qui sont des passionnés, des initiés du Japon, donc voilà, ça ne pose pas de problème. Dommage que la luminosité soit pas au max, parce que là on est en plein hiver et forcément dès le milieu de l'après-midi tu commences à perdre de la lumière et ça rend pas forcément aussi bien que le matin. Donc franchement, si vous venez voyager au Japon l'hiver, je vous invite à sortir assez tôt pour profiter de l'ensoleillement et pas passer à côté de votre trip. T'as pris une belle soirée? Je suis un peu nul pour ça, moi. C'est pas mon fort. C'est quoi ton point fort? J'en ai plein. Mais tu sais qu'il y a toujours une part de vérité dans le je déconne. J'ai pas dit je déconne. Je le pense. J'ai plein de points forts. J'ai Voilà. plein de points faibles aussi. J'ai plein de fêlures. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a une différence entre avoir de la confiance et être arrogant. Et être, comment dire, tu vas dire des choses telles qu'elles sont. Oui, bien être sûr. assez objectif. Ouais. Oui, non, je suis pas du tout arrogant. Moi, tu sais bien, tu me connais. Je suis Très arrogant.
Je vais Pas t'en- avoir. non, bien Par sûr. contre, j'ai confiance en certaines choses C'est que je important. peux faire pas forcément en moi, mais plus en ce que je fais. Ouais. Tu vois, en mon travail, j'ai beaucoup de fierté sur ce que je fais. C'est normal, vaut mieux. Donc, De toute façon, c'est ça, avoir de la confiance, c'est savoir tes points forts, mais savoir aussi tes points faibles. Exactement. Et si tu sais les deux, il n'y a aucune raison de ne pas avoir de la confiance. Ça veut pas dire que c'est de l'arrogance, Ça, c'est juste c'est que cool. tu te connais. On est dans le centre de Tsuano. Comment c'est charmant. J'aime bien les petites rues pavées, les plaques d'égout qui ont de la gueule. C'est charmant. C'est le mot qui convient, je pense. Charmant, ouais. La vue sur les montagnes. Tu vois, les montagnes sont toujours là, elles nous accompagnent, toujours en toile de fond. C'est ça. Et ça fait que n'importe quelle rue, elle peut devenir très rapidement photogénique. Tu sais, depuis tout à l'heure, on passe d'une artère à l'autre et on est là à mitrailler en photo parce que tout rend bien en fait. Et une stat incroyable sur la ville. Ça, c'est la locomotive, les amis. Ah ouais! Les aléas de la vidéo, les amis. Une des. Je vais jamais pouvoir vous la donner, bah, c'est cette stat. L'une des statistiques les plus improbables et impressionnantes de la ville de Tsuano, c'est qu'un quart des touristes sont français. On est partout. Et du coup, pour ça, la ville de Tsuano a mis en place pas mal de services qui vont être plutôt sympas pour vous. Bonjour. Alors c'est incroyable parce que nous on est arrivé là et on t'a trouvé Hazuki et tu parles français, tu parles anglais, tu parles toutes les langues. C'est incroyable. Ouais. Alors tu fais quoi ici à Tsuano? Alors, je suis guide et je travaille au Centre de patrimoine japonais. Donc ici, on fait la présentation du Shakkeizu. C'est une collection de 100 peintures de la période Edo du domaine de Tsuano. D'accord. Donc, je suis guide ici et en fait, on fait aussi des visites guidées. On peut trouver toutes les explications sur le site internet. D'accord. Et c'est gratuit, l'entrée elle est gratuite. Il y a le service du thé local qui s'appelle Zaracha. Ouais. Et on peut rentrer pour voir les différentes traditions, la culture de Tsuano. C'est incroyable. Et si vous venez ici, je peux aussi vous expliquer en français, en anglais et en japonais. C'est trop bien, mais c'est incroyable. Alors, c'est juste très rapidement, comment ça se fait que tu parles aussi bien français? Oui. Alors j'ai grandi au Vanuatu dans le Pacifique. C'est Et incroyable. ça fait... Mais je suis japonaise à la base, ouais. Et je suis née à Nagoya. Et ça fait 5 ans que j'habite ici au Japon, à Tsuano. Ouais. Ben, c'est incroyable. Donc les amis, si vous voulez avoir la chance d'avoir de magnifiques explications en français, en anglais, en japonais et avec un très beau sourire, c'est ici que ça se passe. Quand on vous dit que Shimane c'est une préfecture très accueillante envers les Français, C'est pas faux, ouais, c'est vrai. non seulement les endroits à voir sont magnifiques, c'est des choses qui nous plaisent, et en plus les services sont adaptés pour ça. On a des choses en japonais, des brochures, tout ça. Ils savent nous mettre bien, hein. Vraiment, franchement. c'est parfait pour les Français, Shimane. 25% pour le moment, mais on va essayer d'augmenter à 50%. Allez, vite, allez, venez tous là. On se croirait de- C'est le Z-Event. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand défi de préserver et de continuer ces traditions. Parce que bon, les jeunes, ils partent pour faire les études. Et en plus, le salaire à Shimane est assez bas comparé aux autres préfectures et d'autres pays, bien sûr. Pas beaucoup de choix au niveau du travail et avec l'exode rural. Voilà, les jeunes, ils partent. Et du coup, pour préserver ces traditions, c'est vraiment très dur. Beaucoup de maisons vides aussi. Donc il y a un festival qui s'appelle Tenjin Matsuri qui s'est arrêté. Et il y a les jeunes, il y a à peu près 2-3 ans, ils ont repris le festival. Et ça, voilà, ça continue. Mais c'est vrai que oui, c'est un grand challenge aujourd'hui. Donc parfois le tourisme c'est pas si mauvais que ça et justement ça permet de faire vivre ce genre d'activité Tout traditionnelle. à fait. Ouais, ça nous aide énormément que les gens, les touristes viennent jusqu'ici pour profiter du lieu, pour donner du soutien à ces traditions culturelles. On a beaucoup de traditions, mais c'est vrai que la préservation, c'est vraiment un challenge. Vous avez par exemple des danses chaque mois, Kagura, donc, qui sont organisées, et effectivement si personne vient les voir, forcément ça va s'arrêter. Ça va mettre la clé sous la porte. Alors que là, ça permet d'y aller, on dépense 500 yens pour pouvoir voir ça, mais ça peut aider justement à préserver tout ça. Ça fait du bien aussi de partager ce genre d'endroit, de donner un peu de force et si on peut permettre à des Français de découvrir ça pour aller aider et contribuer à dépenser quelques euros là-bas, eh bien ça va aider à la préservation de ces traditions. Donc le tourisme, encore une fois, c'est pas que négatif, ça peut faire
enfin, ça nourrit des familles, ça met du pain sur la table et ça fait du bien. Ça fait du bien. Tout dépend du type de touriste que tu invites. Et là, pour le coup, des Français qui viennent ici, ils viennent pour la culture, ils viennent pour passer du bon temps et pas voilà, juste prendre des photos et se barrer comme on dit souvent. Donc c'est ça en fait. Le tourisme positif, c'est exactement ça. Et c'est ce qui permet de préserver certains endroits aussi et certaines fêtes. Donc voilà, Guigui qui est en train de tourner son petit Reels qu'il va poster sur Instagram. Donc il est en train de tourner des petits shots là avec Hazuki qui explique le concept. Après l'effort, le réconfort, un petit café, forcément c'était obligé. L'arrêt, un petit café. Même à Tsuwano, on trouve des très beaux cafés. Et pas n'importe quel café, c'est un café qui est tenu par un couple franco-japonais. Donc on va aller découvrir ça tout de suite. Bonjour. Bienvenue. Enchanté. Enchanté. Waouh. Comment ça va? Très bien. Ah, je sens un petit accent. Ah oui, pardon. J'ai oublié de le cacher. Pourquoi tu viens d'où? Pas loin de Marseille. Ah, bah enchanté, c'est un plaisir. Enchanté. Amine. Bonjour, enchanté. Ça fait combien de temps que tu es ici à Tsuwano? À Tsuwano, ça fait 8 ans, un peu plus de 8 ans maintenant. 8 ans. Ouais, ça passe vite. Et le café aussi, ça fait 8 ans? Et le café, alors en fait, c'est une petite boutique familiale. Donc on fait plutôt à la base ce genre de produits, quoi, du thé, les infusions locales qui sont très culturelles et tout ça. Et qu'on a repris avec ma femme, donc ça fait 8 ans et demi qu'on est revenu reprendre des grands-parents. Et on a ouvert ici cet espace-là il y a 2 ans et demi. Ok, incroyable. Tout le monde nous voit vraiment comme un habitant de Tsuwano, on considère, et ça c'est un local comme les autres. Voilà, en fait. un local comme les autres. Le zalacha, alors en fait c'est pas vraiment du thé, c'est même une plante qui est complètement différente que laquelle on se sert pour faire du thé vert et du coup on pourrait dire que c'est une infusion. D'accord. Et c'est une infusion locale, traditionnelle. Incroyable, c'est la spécialité de Tsuwano. C'est la spécialité de Tsuwano. Ah putain, hâte de tester. Presque pas connu. Oh là 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 là, tu me vends du rêve là. Et c'est torréfié. Cheesecake, tarte aux fruits, cannelé, excellente compagnie. Que demander de plus dans cette ville de Tsuwano, les amis? Il ne tient qu'à vous de vivre cette expérience. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En fait, Yotolilo, là où vous êtes, c'était un hôtel qui s'appelait Wataya, avant ça. Et donc, c'était les propriétaires de cet hôtel. Attends, c'est quoi cette tête? Oui. Ricota, Oui. ton chef là. C'est un génie. C'est génial ça. Hein. C'est excellent. Ouais. C'est excellent. On voulait bien goûter, mais t'as déjà... Mais non, c'est petit. Mais non. Franchement, les amis, c'était excellent. Et ce que je dis tout le temps, c'est que si vous aimez un endroit comme ça quand vous êtes en voyage, bah faut soutenir, faut donner un petit peu de force. Et du coup, bah, je vais prendre un petit souvenir pour la maison parce que le thé était excellent. Donc, je vais en prendre un petit à emporter. Et regardez, les amis, l'hôtel de ce soir, il y a une petite spécificité. Voilà, vous l'avez compris, on va avoir une chambre Kimetsu no Yaiba si je dis pas de bêtises. Alors la légende raconte qu'on va avoir une chambre assez kitsch. Exactement, mais bon, c'est original. On est dans un bon hôtel quand même, mais la chambre, ouais, elle va être un peu design. Voilà, alors sur le papier c'est pas mal, chambre Kimetsu no Yaiba. Après, bon, on va avoir 3 autocollants. Alors j'espère me tromper, mais ne vous attendez pas non plus à une chambre incroyable sur le thème. Voilà, c'est un truc temporaire. Donc voilà, c'est toujours un petit détail. Voilà, qui fait un plaisir. classique, petite collaboration entre des hôtels, des animés, tout ça, Voilà. le marketing. Ça fait plaisir. Voici la fameuse. Mais non, le sticker Tanjiro. Yes, des stickers. Ah ouais. Mais non, mais non, c'est incroyable. Ah, c'est vraiment marrant là, pour le coup. Ah ouais, c'est incroyable. Chose hein. Ah, il a putain de Tanjiro, il m'a niqué. Je me suis pris le pied dans... C'est un démon là qui m'a fait ça là. Un Oni. Tu vois, il y a même un petit sofa. Zoom. Putain, merde, c'est un peu vrai. Ça fait trop. Matinée de la 3e journée, toujours à Tsuwano. Voilà, le grand vizir et l'illustre Vermine sont de sortie de bon matin pour profiter de l'ensoleillement, tout simplement. L'illustre chemise de Japania aujourd'hui. La sortie, elle est pas fleurie, mais c'est toi ma fleur aujourd'hui. Mais en tout cas, quel endroit magnifique de bon matin. C'est pour ça que c'est sympa des fois dans les endroits comme ça de passer la nuit parce que le matin, mais quel plaisir. Il n'y a personne. Et il y avait déjà personne hier, mais Oui. là tu vois avec la lumière matinale,
cette douceur de vivre, on la ressent. Exactement. Et c'est un pur bonheur. Bonjour Eiko, Bonjour. comment ça va? Ça va. Bah oui. Et ici on est à Tonomachi Street, donc c'est vraiment l'artère principale de Tsuano. Et il faut savoir que comme dans la plupart des espaces vraiment très traditionnels de ce style-là au Japon, eh bien l'endroit est protégé, c'est-à-dire que tu peux pas construire n'importe quoi, n'importe comment, de n'importe quelle couleur. Voilà, ils essayent de préserver ce patrimoine puisque c'est quelque chose dont ils sont assez fiers. Par exemple à Kyoto c'est pareil, à Paris c'est pareil, tu peux pas construire un building au milieu de nulle part. C'est pour ça que la Défense c'est un petit peu excentré de Paris. Donc ce genre de choses, je trouve, ce sont des belles initiatives. Regardez, là mes petits rigolos, ils sont en train de regarder cette eau et les carpes. Pourquoi ? Parce que les amis, Tsuano c'est une ville qui est connue pour son eau, pour la pureté de son eau. Et en fait à l'époque, on avait énormément d'eau autour de la ville comme ça, au cas où il y ait un feu. Parce que vous savez, vu que les bâtiments étaient constitués de bois, un incendie est vite arrivé. Et du coup les carpes, pourquoi est-ce qu'elles sont dans l'eau? C'est pour justement purifier un petit peu tout ça. Et en plus c'est un symbole de résilience. Donc voici le pourquoi du comment. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. L'illustrateur de Japania, vous voyez, quand il vous sort toutes ces anecdotes, en fait, il travaille, il cravache de son côté avant, il cherche plein d'informations avant d'aller dans chaque endroit. Et ça paraît si naturel, mais c'est parce que voilà, il a vraiment fait son travail. Un petit avant. peu. sûr. Si je fais pas l'effort de recherche, c'est clair que tu vas pas avoir les informations, le comprendre. Pourquoi est-ce que là il y a des carpes, pourquoi est-ce qu'il y a une sorte de douve avec de l'eau, pourquoi est-ce que ça marche comme ci et comme ça. C'est plus intéressant pour profiter encore plus du tourisme. Tu vois. Exactement. Quand tu visites un lieu, si tu connais rien du tout, tu profites moins que si tu as des anecdotes. Même du vide peut être intéressant si c'est bien raconté. Exactement. Tu vois. Alors ça, c'est les ruines de l'ancien château. Bon là, il n'y a pas de château, vous voyez pas, mais autrefois, machin, etc. C'est exactement Alors ça. que si tu passes sans information, ok, il n'y a rien. Alors mon Geeks, on est où là? On est ici au musée d'art de Hanno, et en fait, ce genre de village, bien sûr, on profite de l'ambiance en se baladant dans les rues, mais il y a aussi plein de petits établissements à voir, notamment des petits musées, et c'est le cas ici, donc on va aller voir. Voilà, c'est pas la visite incroyable du siècle, mais c'est une succession de petites visites comme ça qui font que le séjour devient mémorable. Bah oui, tu vas pas dans un endroit pour visiter un spot unique, tu viens pour voir un ensemble de lieux. C'est ce qui fait du coup l'intérêt d'aller se déplacer dans un endroit quoi. T'aimes bien quand je t'appelle mon Geeks? Pour moi t'étais un peu le Mbappé du tourisme, donc tu vois mon Geeks. Ah putain, c'est vrai, pas mal, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, au lieu du mon Geeks. Je mon prends avec Geeks. plaisir ce compliment. De toute façon, le tourisme il a changé. Moi même pas. Depuis le Covid, le tourisme il a changé. Dites-nous dans les commentaires si vous aimez bien mon Geeks ou pas. Et puis nous, voilà, quand on fait des voyages comme ça, on essaie de découvrir un maximum de choses différentes. Donc il y a des personnes qui vont plutôt justement apprécier les musées, l'art, et puis d'autres qui vont préférer les restaurants, etc. Il faut un peu de tout, justement pour régaler tout le monde. Comment tu trouves ton travail? Comment je trouve du travail? Oui. Très bonne question. Alors pour réussir à faire ce genre de travail, il y a deux façons différentes en fait par laquelle le créateur de contenu va recevoir une offre. La première, c'est d'être contacté directement par une agence. Donc l'agence, en fait, elle va recevoir un budget de la part de la préfecture et du coup, ça va être à l'agence de démarcher le profil d'influenceurs, négocier directement avec eux un prix par rapport aux contenus qui vont être demandés. Et sinon, il y a une autre manière de trouver du travail, c'est directement avec la préfecture. Donc ce sont des cas qui arrivent, c'est beaucoup plus rare, et ce sont des budgets beaucoup plus petits, mais souvent des projets qui sont plus libres. Comme cette fois, justement, on travaille directement avec la préfecture de Shimane, et donc comme ils nous connaissent bien et qu'ils nous apprécient, on est vraiment totalement Il n'y libre. a aucun intermédiaire. Et ça fait vraiment la différence parce que souvent, quand tu es contacté par une agence, l'agence elle-même est mandatée par une autre agence, qui est parfois même mandatée par une autre agence. Ça fait que le budget initial, déjà, il se dilue entre les agences. Au final, le créateur de contenu, il touche qu'une infime partie de ce budget. Et au final, en fait, pour pouvoir demander quelque chose, pour pouvoir imposer en quelque sorte une feuille de route ou un trajet, eh bien, il faut que l'information remonte. Soit validée à chaque fois. C'est un enfer, un micmac, et très souvent tu te retrouves avec un projet d'assez faible qualité en termes de contenu. Cette fois-ci les amis, on est au sanctuaire Taiko Dani. Voilà, c'est l'un des 5 plus grands sanctuaires Inari du Japon. La particularité de ce sanctuaire, c'est que pour arriver au top, ça va vous prendre environ 15 minutes, mais le truc qui est positif, c'est que vous allez passer sous pas mal de petites portes taulies rouges. Donc il y en a environ 1000 qui vont se succéder. C'est très sympathique, ça nous rappelle très fortement le Fushimi-Inari, sans les touristes. Voilà, donc il faut toujours se dire que si vous avez envie de voir un magnifique sanctuaire, il n'y a pas forcément qu'à Kyoto que vous allez pouvoir faire ça, il y a plein d'alternatives au Japon. Il en va de même pour les temples, les forêts de bambou et j'en passe. Voilà, en faisant ces petites recherches, vous allez toujours pouvoir trouver des petites pépites comme ça, des petites alternatives où il va pas y avoir grand monde parce que les gens se concentrent tout le temps aux mêmes endroits. J'aime trop faire ça. Konnichiwa. Et ce qui est sympa dans ce lieu, c'est qu'en fait tout le monde se dit bonjour. Là, tu montes, tu descends, les gens disent bonjour.
Dans la ça va campagne, comme ça, quand il y a un petit effort à faire dans une petite montagne ou un sanctuaire un peu perdu, machin, quand tu croises les gens, tu leur dis bonjour, effectivement. Ouais. Et les gens Et sont très C'est chaleureux. toujours mieux. Et même Bah prenez oui. les devants, attendez pas qu'on vous le dise, vous Ouais. dites, ce Konnichiwa. sera jamais mauvais de dire bonjour à Bien quelqu'un. sûr. Et après l'effort, le réconfort, on est arrivé au sommet du sanctuaire et là on a le droit à une vue magnifique sur Tsuano et les patelins autour, c'est juste trop beau. Et même le sanctuaire au top là, il est vraiment très beau. Franchement, c'est l'un des plus beaux sanctuaires Inari que j'ai pu faire de ma vie. Pas étonnant que ce soit l'un des 5 plus grands et plus connus du Japon. Magnifique, ça fait partie clairement des plus beaux sanctuaires Inari qu'on puisse trouver. Le cadre est superbe, la petite montée, l'endroit en haut, la vue. Franchement, magnifique. Ce sanctuaire il s'appelle Taiko Dani et en japonais Taiko ça veut dire tambour. Et quand on arrive au sommet, on est accueilli par cette douce musique, cette douce mélodie des tambours battants japonais. Dernière visite de ce voyage, le jardin Holy Teien, un petit bijou secret, caché, juste à côté du restaurant où on a mangé, et où on peut faire une jolie visite en découvrant l'artisanat de la région, mais également de jolis jardins dans cette vieille maison. On remonte dans le temps pour découvrir des habitations de l'époque, des ustensiles de l'époque, et même des jouets de l'époque. C'est assez immersif. Gigi, mon gigs. À un moment, faut que je te parle. J'aime bien maintenant mon geek. J'aime bien quand tu dis. À un moment, faut qu'on parle de choses sérieuses. Faut qu'on parle flux, faut qu'on parle thune, faut qu'on parle oseille. Pépette. On a tourné autour du pot toute la vidéo. Les gens n'attendent que ça. Et on se dit qu'on fait ça pour le watch time, alors que c'est absolument vrai. Je rigole. Non, c'est vraiment le pire. Alors, la fameuse question, combien est-ce qu'on touche pour faire ce genre de travail? Ça dépend de pas mal d'éléments, déjà de ce qu'on doit produire, de la durée du voyage, parce que si c'est une mission sur un jour, tu vas peut-être pas forcément demander le même prix que si c'est un voyage qui te prend une semaine. Donc tout ça, ça va jouer sur le prix, l'enveloppe, le cachet que tu vas en tirer. Donc pour ce voyage, combien est-ce qu'on touche? 3 jours de voyage, 3 nuits. Alors ça dépend. De toute façon, moi alors, je te dis avant qu'on laisse le suspense encore un petit peu, mais moi, comment je fonctionne, moi je dis toujours oui. Hein. Moi je négocie jamais. On me donne un prix, je dis oui. Juste en fonction du prix, je vais faire tant de choses ou voilà plus ou moins de choses, le temps que ça me prendra, tu vois. Donc, mais je négocie jamais. Moi. Et là en fait, le prix qu'on nous a proposé, c'était très bien. Hein. Ouais. Alors moi souvent c'est l'inverse. En fait, on va me dire, j'aimerais que tu fasses tel truc. C'est quoi ton prix? Très souvent, c'est ça. Je sais, moi aussi, mais moi je leur retourne la question. Je leur dis, en fait, moi je peux m'adapter à n'importe quel prix, ça dépend de ce que vous voulez. Très bonne Donc technique. dites-moi votre prix, parce que souvent leur prix est plus élevé que ce que moi j'aurais dit. La dernière fois, j'ai eu un truc, je leur aurais dit, tu vois, 500 000 yens. Ce qui fait à peu près 3500 €, et en fait, ils m'ont filé 1 250 000 yens. Donc 9 000 balles, 9 000 balles. C'est pas mal. Donc beaucoup plus, tu vois, Ouais. plus de 2 fois, plus du double, tu vois. Donc Ouais. il vaut mieux faire comme ça. Tu vois. Bien sûr, bien entendu, effectivement. Et là, pour ce projet, on est payé 2500 €. Voilà. Évidemment que c'est incroyable. Hein. Là, un week-end 2500 balles, c'est, tu vois, la salaire d'un mois. On a vraiment énormément de chance Et de en pouvoir faire s'amusant. ça, bien sûr. Après, c'est parce qu'on fait les choses bien sur la continuité de plusieurs années. C'est un travail en fait qui... On n'a pas eu ça dès le début. Non, bien sûr. Au début Donc, en même, on était limite soit pas payé. Souvent, parfois, ils pouvaient t'inviter, ils prenaient tout en charge, mais on te refilait rien. Ou on te filait un petit cachet de 10 000, 20 000 ou 30 000 yens, donc 100 €, un truc comme ça. C'est vrai, on a fait des voyages de 3 jours où on était payé 100 €. Ouais. Typiquement, il y en avait un justement où je t'avais ramené avec moi, c'était 20 000 yens. Ouais. Et même, alors tu te rappelles, en plus, alors je vais te dire une anecdote, j'avais un peu honte de lui proposer ça, et donc je lui ai dit c'est 50 000 yens et je lui ai filé une thune. Oui, il l'a su c'est longtemps vrai. après. Hein. C'est vrai. Mais je t'ai dit ouais, c'est 50 000 yens. Parce que Ouais, j'avais ouais. honte de dire c'est 20 000 yens, c'est-à-dire c'est même pas 100 €. Ouais. Et tu viens faire 3 jours. Ouais. Mais non, donc voilà, ça c'est au début, quand t'as pas d'expérience, forcément, ils te demandent un prix et tu sais pas trop, voilà. Et puis maintenant, j'ai l'impression que les préfectures ont un peu plus de budget. Bien sûr. Surtout qu'ils savent que le monde de l'influence, ça peut rapporter quand même pas mal de touristes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent sur des sites parce qu'ils ont vu tes vidéos, genre Gifu à l'époque, quand tu mettais ça bien en avant et tout. Donc ça a un véritable impact. Les préfectures saisissent cet enjeu. Et du coup, forcément, quand ils font appel à nous, on est très contents et on essaye forcément de leur rendre. Et voilà les amis, c'est la fin d'une aventure, la fin d'une escapade dans la préfecture de Shimane. On se quitte en beauté à Tsuano. Aiko, ça a été ce trip? Dodatta, daijoudatta? No, Oh là là. kidding. It was so much fun. It was good. Yeah. Actually, this was like my first attempt to organize a farm trip, including influencers' opinions.
usually I just make itinerary and tell them, okay, this is what I want to do, and they're like, okay, let's go with it. Just tell us what to do, and they just follow me. But this time we exchange opinions, like where to go, like what to do beforehand, and then that made me discover something new, you know, from like a different point of view to see Shimane. Even though I've been doing this job for like almost 5 years, I tried something new, like a lot of during this trip. So it was much fun. Merci beaucoup Yeah, pour la merci. confiance. Merci pour la confiance, ça c'est très important. Bien Et sûr. c'est ce qui fait qu'au final on a pu avoir un trip incroyable et je pense que le contenu va être à la hauteur de cette confiance qui nous a été accordée puisqu'on espère vous avoir fait découvrir pas mal de petits spots secrets, de recommandations sympas. Parce qu'à la base, c'est pas du tout ce qu'ils nous avaient demandé de faire. Hein. Ils nous avaient dit d'aller visiter Izumo. Ouais. Et on avait dit, bah non, justement, moi je voulais absolument venir à Tsuano. Et puis je leur ai dit, effectivement, Tsuano, Matsue, c'est toi qui venais pour la première fois à Shimane, bah, c'était important d'aller à Matsue. Ouais. Et donc on a fait un joli combo comme ça, avec plein de très bonnes adresses. Et au final tout le monde y trouve son compte. Shimane, nous, toi, les gens, je l'espère. Donc voilà, on a hâte de retrouver en tout cas tes publications sur les réseaux sociaux. Mr. Ichiban Japan, voilà, Instagrammeur, best-seller à ses heures perdues. Mon nouveau livre. Voilà, youtubeur aussi à succès, il revient fort. Donc c'est quand la prochaine vidéo? Ah ça je sais pas. Ah bon? Moi je me laisse porter par le vent, j'ai pas de planning chaque dimanche ou je sais pas quoi. Bah c'est très beau. Et ben écoute, on a hâte de te retrouver sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup Aiko. Merci beaucoup. Shimane les amis, voilà, pensez-y pour votre prochain voyage au Japon. Sur ce, je vous dis tchou tchou bye bye et à très bientôt.